pistolet à colle est chaud, c'est-à-dire qu'il y a de la colle qui sort par le bec toute seule, de la colle a fondu. Donc on va mettre de la colle au niveau donc, de la ligne ici que j'ai tracée, qui correspond au milieu de la phase, donc ici la phase D, sur le plan. Donc, et ainsi on pourra poser la partie E en fait sur dessus. Donc toujours au milieu, comme ça on est sûr que tout se tienne bien. Donc faire attention parce qu'un pistolet à colle c'est très chaud au niveau de la pointe. Le bec est vraiment chaud, donc il y a un risque de se brûler facilement les doigts et se retrouver avec plein de cloques aux doigts. Donc de la même manière, c'est pareil pour la colle, elle est chaude. Donc faut faire attention. Et donc ensuite, il faut viser bien viser le milieu, appuyer dessus, qu'il soit bien droit. Je vais avec les autres faces un petit peu pour établir l'équilibre. Et ensuite on appuie un peu avec la main, donc voilà comme ça. Donc juste appuyer, donner une pression, sachant que la colle elle sèche quand même assez vite. Ça y est, ça tient, ça ne prend pas longtemps. Et donc ensuite on va coller la face, donc c'était la face A. Donc comme je l'avais expliqué avant, on la colle en étant vraiment parfaitement alignée ici. Donc au niveau de l'angle inférieur. Donc pour celui-là, je vais simplement redresser. Hop. Mettre de la colle sur cette extrémité-là. Donc pour être sûr après que tout soit bien, que ça tienne bien pendant longtemps, on peut en rajouter un petit peu sur la partie intermédiaire. Alors si vous voyez que je tremble, en fait c'est simplement parce que j'ai un vieux pistolet à colle et donc la gâchette est un petit peu vieille et donc elle est un peu plus dure à manier, tout simplement. Mais si vous avez un pistolet à colle qui est neuf, normalement vous n'aurez pas cette difficulté là. Donc hop hop, tant que c'est chaud, on peut coller un peu plus. Alors voilà, là je continue de bien maintenir, je m'assure que en bas il n'y ait pas un petit décalage de quelques millimètres, sinon bah, tant que la colle est encore un petit peu malléable, faut pas hésiter à corriger. Pour être sûr d'avoir ici la place en fait sur la partie supérieure, d'avoir la place à la fin. Donc voilà, ça y est, c'est déjà collé. Vous avez déjà une partie de faite. Donc là on n'a pas collé les parties B et C, tout simplement parce qu'il faut d'abord coller et emboîter avec les cure-dents donc la partie F avant d'insérer la partie C. Donc là dans un premier temps ce qu'on va faire c'est faire les emboîtements de la partie H, de la partie M, puis après on va emboîter donc la partie F dans la partie D, coller la face C, coller et emboîter la face H, puis emboîter coller la face G, pour ensuite continuer avec la phase L, puis la phase I, emboîter coller la partie M, puis s'occuper de la partie K et la partie J. Donc c'est parti pour l'emboîtement de la partie H. Donc tout simplement, là comme avant, j'ai déjà prédécoupé les parties H, H', ainsi que G, F. Donc là, comme avant, exactement de la même manière, j'emboîte. Hop, je vais écarter légèrement. Voilà, c'est emboîté. Et ici, c'est emboîté.
Donc vous avez bien sûr dans la description, vous avez toutes les mesures encore, comment on fait et ainsi de suite. Mais ça vient exactement de la même manière que pour les phases E et E'. Et donc là pour M et M'. Donc ça fait exactement la même chose. Voilà, c'est emboîté. Maintenant on va encastrer la partie F dans la partie D. Donc voilà, donc là je m'assure que tout est bien au bon millimètre, donc quitte à refaire le petit coup de la règle de chaque côté. Si vous en avez deux, vous pouvez même faire. Voilà, au moins vous êtes sûr de votre coup. Bien sûr, ça se décale à la fin. Alors, moi ce que je vous conseille pour après, c'est de tracer avec un petit critérium des traits. Voilà, comme ça vous allez savoir où vous allez planter votre cure-dent de chaque côté. Et pour avoir le cure-dent le planté le plus droit possible. Donc si vous avez des mauvais souvenirs d'IKEA, je suis désolée de les raviver. Et donc si vous voulez être encore plus sûr d'avoir votre cure-dent droit et que derrière ça ne passe pas, ça part pas de travers, et bien vous prenez un petit rapporteur. Et voilà. Le cure-dent est droit. Et donc de la même manière ici. Voilà. Là, mes cure-dents sont droits. Ma face F, les traits ils sont là. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à enfoncer l'un dans l'autre. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Et voilà. Donc là, c'est enfoncé. Pas de problème. C'est bien... ça reste solide. Mais moi, je vous conseille toujours quand même de relever un petit peu maintenant que les empreintes des cure-dents sont faites. Et de mettre de la colle. Donc pour la colle, voilà, j'ai laissé juste un petit espace, mais en soi je peux toujours l'agrandir un petit peu pour dire que ce soit plus simple. Hop, je mets mes petits points. Je mets ma colle. Toc, toc, toc. Ici aussi. Et je renfonce. Donc là, il n'y a même plus pas besoin de tenir en fait. Tout simplement parce que ça se tient tout seul avec les cure-dents. La phase suivante consiste à coller la face C. Donc je m'assure qu'en termes d'espace, tout est bon. Que de chaque côté, il n'y a pas de problème. Donc, comme il n'y en a pas, c'est parti pour la colle. Donc là, je vais coller directement sur ma face C, comme c'est elle qui va bouger. Autant faire au plus simple. Donc là, en même temps, une fois qu'on commence à coller, on vérifie que sur les bords, il n'y a pas de problème, ça dépasse pas, c'est droit. Et bien on appuie, et c'est parti. Pour terminer la partie bleue du plan, donc on va coller la face B. Donc ici, vous voyez qu'il y a un petit espace, et là aussi. Donc c'est ce qui permet en fait de mettre la phase B, qu'elle soit sur ça, comme aussi. Voilà. Vous voyez là, elle est à niveau avec le reste, ou quasi à niveau, donc ça pose pas de problème. Et donc pour ça, il suffit juste de mettre un peu de colle sur cette face là. On peut en mettre un peu sur la partie 4, les 4 primes, et comme ça, ça va bien tenir. Et c'est fini pour la partie bleue.
Donc maintenant, j'ai posé la partie H. Donc là, je vais m'assurer qu'elle est bien au bon endroit en fait. Donc là ici, bon, ça dépasse parce que je ne l'ai pas encore calé au fond. Et donc pour ça, de la même manière, je vais mettre... là, j'ai mis un cure-dent en plus. En soi, à cet endroit-là, c'est vraiment pas obligé. En plus, c'est un peu galère avec la partie derrière. Vu que le cure-dent doit traverser la face C. Et doit après se loger dans la partie donc, qui est au milieu, là, cette partie-là. Donc faut vraiment jouer avec ce petit morceau-là. Parce que faut le pousser un petit peu un coup en avant, un peu en arrière, jusqu'à trouver le bon endroit pour que le cure-dent rentre dedans. Donc c'est pas forcément au final le plus pratique, parce que ça va être un peu plus solide, mais pas plus que ça. Donc c'est vraiment pas la chose essentielle. Et surtout faire attention quand vous reculez, à pas trop reculer, parce que justement vous allez avoir le cure-dent qui va vous gêner. Donc là, juste pour un côté plus pratique, je colle directement sur la plaque C. Mais après, si vous n'utilisez pas de cure-dent, collez sur la partie H et vous enfoncez direct dessus. Et vous ne serez pas embêté, ça vous évitera en plus d'avoir une coulure à l'intérieur au lieu d'être au milieu. Donc vraiment, vous serez moins embêté en final à ne pas utiliser de cure-dent pour cette partie-là qu'à en utiliser un. Donc pour la phase G, il faut simplement la poser au-dessus et mettre de la colle donc contre la face C. C'est tout ce qu'il y a à faire pour le moment avec cette face-là. De toute façon, on va pas mettre de cure-dent parce que si on met des cure-dents, ils arriveraient au-dessus. Donc il n'y a pas moyen, il n'y a que cette méthode-là pour la fixer. Et ensuite, voilà, je plaque. Donc de la même manière, c'est pareil que pour la face C, que pour et que les autres faces précédentes. Si vous avez peur que en fait cette face soit un peu trop, enfin pas assez solide plutôt, rien ne vous empêche, tant que la colle n'a pas encore totalement pris, de mettre un petit point de colle à l'extrémité. Là, je vais mettre de la colle directement sur la phase F. Attention à ne pas en mettre dans le trou du cure-dent. Hop là. Et ensuite, voilà, je vais renfoncer comme à chaque fois. Et voilà, c'est bon. Vous avez collé la phase L. Donc pour la phase I, je vais simplement donc, la coller, elle aussi. Donc pour ça, voilà, je la pose. Donc je vais la poser ici. Donc elle va être bien contre la phase F, contre la phase G et entre les phases F et L. Et donc j'ai juste à mettre un point de colle donc en bas et au niveau de la face G, sur la tranche de la face G. Donc là concernant l'emboîtement M', donc là c'est pareil qu'avant, c'est-à-dire qu'il y a toujours les cure-dents qui sont passés à travers la face, donc ici c'était la I et qui vont ensuite dans la face G. Donc sachant que quand on a posé la colle donc ici sur la tranche de la face G, j'avais laissé exprès les petits espaces sans colle, là où j'avais mis des petits traits, donc ici et là, pour justement laisser le passage des cure-dents. Donc là maintenant que les cure-dents sont passés, il y a juste à emboîter. Et c'est bon. Donc là je vais même pas mettre de colle parce que franchement à cet endroit là ça craint rien, c'est bien solide vu que tout le reste est bien collé, donc pas besoin de faire plus. Donc pour les dernières phases, donc les K et J, donc là on va commencer par la K, on va poser. Alors là vous voyez que moi je me suis plantée de quelques millimètres, donc si comme moi en faisant ça vous vous rendez compte que il vous manque quelques millimètres, c'est gênant mais pas de panique, parce qu'en fait soit on reprend les mesures et dans ce cas on recoupe une plaque et pas de problème, soit on n'a pas forcément assez de plaque. Et dans ce cas c'est quand même un peu gênant parce que c'est l'avant, mais
sans rechanger de plaque, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut coller la plaque là à l'endroit où elle devrait être, c'est-à-dire à la bonne hauteur. Et en fait, en bas, il va y avoir un petit décalage, mais c'est pas ce qui va se voir le plus parce que justement, c'est en bas. Et surtout qu'en bas, après, on va avoir des grandes plaques sur les côtés qui vont bien être visibles. C'est ça qu'on va le plus voir, c'est sur les côtés. Et après, en dessous, on va avoir donc les petites anses, enfin, je sais même pas comment ça s'appelle, cette partie-là. Donc, ce qui fait qu'au final, c'est pas forcément la partie la plus grave. C'est gênant, mais c'est pas trop grave. Donc, c'est parti pour coller ça. Et après, bien sûr, on pose la phase L dessus. On la colle. Et c'est fini pour cette grosse étape. Très très grosse étape.